On a vu dans une précédente vidéo que les attitudes politiques étaient déterminées en partie par la culture politique. Or, il n'existe pas une seule culture politique, il y en a plusieurs. En effet, les cultures politiques peuvent être différentes selon les pays, mais aussi à l'intérieur d'un pays. On parle alors de sous-culture. Des valeurs, des normes, des modèles de comportement propres à un groupe social. Par exemple, les jeunes, les ouvriers, les occitans. Et ces valeurs, normes et modèles de comportement ne s'opposent pas au modèle dominant. Ainsi, en France, on pourra mettre en évidence des cultures politiques de classe, mais aussi le clivage gauche-droite. Gabriel Almond et Simon de Verba ont travaillé sur la diversité des cultures politiques entre pays et ont alors étudié 5 pays. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et le Mexique. Ils ont alors élaboré une typologie des cultures politiques. Dans ce cas, chaque culture politique est un idéal type au sens de Weber. Cette culture n'existe pas telle qu'elle dans la réalité. C'est une simplification de la réalité pour mieux l'expliquer. Almond et Verba vont alors mettre en évidence 3 cultures politiques différentes. La première, la culture paroissiale. Celle-ci est centrée sur des intérêts locaux. Elle correspond à une structure politique traditionnelle et décentralisée. La deuxième, la culture de sujétion. Dans ce cas, les individus sont passifs, car la structure politique est autoritaire. Enfin, dernière culture mise en évidence par Almond et Verba, la culture de participation. Celle-ci repose sur la participation des citoyens et va de pair avec les régimes démocratiques. À l'intérieur d'un pays, il y a aussi une diversité de cultures politiques. On peut d'abord mettre en évidence des cultures de classe. Celle de la classe ouvrière d'abord. Celle-ci a changé depuis les années 1980. En effet, jusqu'à cette date, il y a un fort intérêt pour la politique et un vote à gauche, notamment pour le Parti communiste. Depuis cette période, la classe ouvrière est marquée par un désintérêt croissant pour la politique. La culture des classes supérieures ensuite. Celle-ci est fondée sur un fort intérêt pour la politique. Ensuite, ce groupe est proche du parti qui développe l'individualisme et la concurrence. Enfin, la culture politique des classes moyennes. Celle-ci est basée sur un fort intérêt pour la politique et un refus des extrémismes et du clivage gauche-droite. Or, aujourd'hui, la question de la persistance du clivage gauche-droite se pose en effet. André Comte-Sponville a présenté les grandes oppositions entre la gauche et la droite. Sur la relation au temps d'abord. La gauche est favorable au changement, alors que la droite considère que le passé est positif. Il faut conserver ce qui a marché. Sur la relation au réel. La gauche est plutôt idéaliste et utopiste, alors que la droite valorise le réalisme et l'efficacité. Les conceptions de l'égalité sont aussi différentes. La gauche promeut l'égalité des situations. La droite favorise l'égalité des droits et des chances. Les conceptions de la justice s'opposent alors. Pour la gauche, il faut une justice corrective. Pour la droite, une justice commutative et distributive. Les valeurs sont aussi différentes. Les valeurs de la gauche sont basées sur le libéralisme culturel. La liberté et l'épanouissement individuel sont valorisés. La droite prône un conservatisme culturel. Les modèles de comportement, les normes ne doivent pas changer. Enfin, en économie, la gauche est favorable à l'intervention de l'État, alors que pour la droite, l'essentiel est le libéralisme économique. L'élection d'Emmanuel Macron au présidentiel de 2017 pouvait laisser envisager la fin de ce clivage, puisqu'il a été élu en partie sur ce thème. Cependant, des oppositions persistent encore, notamment au niveau économique avec l'intervention de l'État, et au niveau social avec les conflits autour de la définition du couple et de la famille.